Une ambulance médicalisée flambant neuf d'une valeur de 40 millions de francs CFA au centre de santé urbain de Gabiadji, une sous-préfecture située à une trentaine de kilomètres de San Pedro. C'est un don du conseil régional de San Pedro qui vient combler un vide. Depuis plusieurs années, le centre de santé urbain de Gabiadji manquait d'ambulances et le président du conseil régional, qui fait de la santé une priorité, a vu juste. Aujourd'hui, nous allons réduire par ce don le taux de mortalité, selon la volonté du chef de l'État, qui demande qu'effectivement il faut apporter les premiers soins, effectivement il faut apporter un plateau technique important à nos populations. Je suis très heureux et je sens la joie qui se lit sur le visage des populations. Nous les femmes, on a des problèmes. Si on s'en va accoucher, s'il y a un cas délicat, pour qu'on va partir à San Pedro, on a des problèmes. Il faut chercher taxi, tout ça, comme l'ambulance est venue. S'il y a un problème, on met la jeune femme dedans, elle fait son travail avant d'arriver au CHR. Donc ça me fait droit au cœur. Selon le président du conseil régional de San Pedro, d'autres centres de santé des localités vont être dotés dans les jours à venir de matériel et d'ambulances pour soulager les populations. Baptême et arrosage d'épaulettes des agents de la police municipale d'Adzopé. Au nombre de 22, ces nouveaux agents forment la toute première promotion de la police municipale de la ville. Ils ont été officiellement présentés aux populations ainsi qu'aux autorités administratives coutumières. L'idée de création de cette police municipale est du maire Adse Ndezep. Il s'agit pour l'autorité municipale d'accompagner l'État dans sa mission, celle d'une police de proximité dans la localité. La police administrative, le secourisme, qui font partie intégrante de leur mission régalienne, ont été dispensés à ces 22 stagiaires. C'est le fruit de cette tâche accomplie avec expertise par cette dynamique amicale des gendarmes retraités d'Adzopé, à l'égard de laquelle nous avons un devoir de gratitude que nous vous présentons aujourd'hui. Cette police de proximité sera entièrement à votre service pour une ville d'Adzopé qui se veut prospère et émergente. Composée d'hommes et de femmes, ces nouvelles recrues de la police municipale d'Adzopé sont âgées de 18 à 35 ans. Ils ont été encadrés et formés durant 2 mois par l'AGERA, l'association des gendarmes retraités d'Adzopé. Pour rappel, c'est en 2015, suite à un décret, que ce corps paramilitaire a été créé en Côte d'Ivoire. Village de Mouapé, sous-préfecture d'Adzopé. Ces enfants s'apprêtent à traverser la voie internationale qui relie la région de Lamé à celle de l'Indénié-Guablin. C'est la nationale A1. La traversée est un exercice périlleux quand on est piéton. Depuis que cette route a été réhabilitée en 2016, il faut être extrêmement prudent pour aller d'un trottoir à un autre, au risque d'un drame. Il y a des accidents qui se passent souvent ici. On peut éviter si on suivait que quand tu rentres dans une ambulance, tu dois réduire la vitesse. Lors des fêtes de janvier, les enfants étaient en joie et il y a un parmi eux qui a été ramassé par un véhicule. Même ça a causé la mort de ce dernier. On peut remarquer l'allure vertigineuse à laquelle les véhicules entrent dans les villages et en sortent. Spectacle frappant. Tout aussi frappant, ces nombreux barrages érigés par les populations à leur bon vouloir, à l'entrée et à la sortie des villages, comme ici à Sankadiokro, chef-lieu de sous-préfecture à 12 km d'Abengourou. Quand les enfants traversent, il y avait des accidents, donc c'est à cause de ça on a vu des barrages. C'est aussi une sécurité pour le village. Moi je trouve que c'est normal parce que non seulement c'est l'entrée d'un village, là ça nous permet de rouler doucement. Parce qu'en venant, si tu es en vitesse, un enfant peut sortir devant toi. 5 km plus loin, le village de Zinzenou. Ici aussi, la contagion est bien réelle. D'un bout à l'autre du village, sur la route internationale réhabilitée en 2016, des barrages pareils à ceux vus à Sankadiokro. Un assemblage de pneus usés,
de troncs d'arbres et autres matériaux qui peuvent constituer un obstacle. Les populations cautionnent l'existence de ces barrages et fustigent le non-respect du code de la route par certains automobilistes. Si les massas là, ils quittent bien, passent là, bourrent seulement. Donc c'est bon pour nous comme ça. Si c'est la nuit, tu viens, tu ne sais même pas qu'il y a ces bois là, ça et là, et puis tu montes dedans là, ça te rejette. J'ai demandé mes frères, ils n'ont qu'à faire tout possible pour enlever ça là-haut. Nous-mêmes, vraiment, on voit que c'est gênant, il y a trop d'accidents. Les véhicules rentrent dedans, les motos, tout ça là. Mais il n'y a pas autre solution. Des réactions se sont fait entendre du côté des automobilistes, notamment les transporteurs. Certains témoins indiquent que des chauffeurs de minicars auraient tenté de débarrasser les villages de ces barrages illégaux, sans succès. À Sankadoko, par exemple, c'est le syndicat des transporteurs du village qui a dissuadé les chauffeurs de poursuivre leur tentative. On a demandé Jordan, ce n'est pas venu. Donc on est obligé de mettre les bois pour diminuer un peu la vitesse. Avant qu'on va mettre ça, il y a eu plus de 5 accidents ici. Mais depuis qu'on a mis ça là, il n'y a pas eu d'accident jusqu'à aujourd'hui. Une victoire en somme pour les défenseurs des barrages illégaux qui semblent avoir donné aux autres villages entre Abengourou et Angibilekro jusqu'à Bondoukou même de la légalité à leur acte. Aujourd'hui, les transporteurs, la plupart, ne respectent pas le code de la route. À l'entrée de chaque village, il y a un panneau qui vous signale que vous allez traverser un village et donc vous devez réduire la vitesse. En 2017, on a fait une campagne de sensibilisation ici dans la région. Apparemment, la sensibilisation n'a pas porté. Et cette année, nous comptons relancer cette sensibilisation. D'un village à un autre sur la nationale A1, nombreux sont les barrages illégaux. Les automobilistes sont obligés de faire des slaloms, véritable exercice d'équilibriste. Les populations n'ont pas le droit de poser, disons, des ralentisseurs ou mettre des morceaux de bois sur la route pour ralentir le passage des véhicules. En réalité, moi je pense que c'est une question de discipline au niveau même des usagers de la route. Si d'aventure il y a un accident qui est causé par ces morceaux de bois-là, ils sont entièrement responsables. Parce que rien ne signale qu'arrivé dans un village, vous allez trouver des bois qui vous obligent à ralentir. De tous les villages, entre Abengourou et Angibilekro jusqu'à Bondoukou même, Nyanda et Asikasso sont les seuls qui se sont débarrassés de ces barrages illégaux. Une décision prise par leurs chefferies respectives. En réalité, les barrages érigés dans ces villages se sont révélés un véritable danger, jusque-là insoupçonné. Les barrières, en tout cas, ça nous fatigue seulement. Si c'est au moins les dos d'âne, en plus ça provoque aussi des accidents. Il y a certains véhicules qui venaient même ramasser les barrages en question. Bon, le chef a jugé bon de les enlever. À partir de la Komoué jusqu'à Zopé, vous allez voir, il y a des dos d'âne. Voilà, nous vraiment, on souhaiterait que ces dos d'âne soient ici au lieu de ces morceaux de bois. Des propos qui traduisent le vœu des villages qui ont en partage la route internationale Abidjan-Bondoukou via Abengourou et Angibilekro d'être dotés de dodanes ou de ralentisseurs, comme ce vu dans plusieurs localités à l'entrée d'Alzopé jusqu'au pont Komoué. Mais en attendant, avec ce qui est vu sur cette route, c'est une lapalissade de dire que chaque jour, le joli bitume construit à grands frais par l'État de Côte d'Ivoire et l'Union européenne subit une dégradation qui va affecter sa durabilité. Selon les experts de la Direction générale des infrastructures routières, cette route pont Komoué-Angibilekro devrait durer 15 ans. Des enveloppes et des vivres remis aux représentants de la Croix-Rouge qui à leur tour remettent aux sinistrés des inondations qui ont touché le district d'Abidjan, la ville d'Aboasso, Guibéroua et Ndoussi. Pour cette opération, ce sont 6 familles dites grands sinistrés qui ont été sélectionnées par l'ONG Réservoir des Siloués de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire.
Mais nous avons une autre action en vue qui va toucher 200 familles. Et ce que je veux dire, que nos partenaires sont prêts à aider vraiment la Côte d'Ivoire. Donc dans le projet global d'assainissement. Touchés par cet acte de solidarité, les bénéficiaires, essentiellement d'Aboasso, de Guibéroua, de Ndoussi et certains d'Abidjan, ont traduit leur reconnaissance à l'ONG Réservoir de Siloué, ainsi qu'à l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Pour eux, c'est un soulagement car ces dons leur permettront de mener des activités génératrices de revenus et surtout de se reloger. Jusqu'à aujourd'hui, c'est eux qui nous nourrissent. Vraiment, on leur dit toujours merci. C'est bon, c'est pour aller chercher une maison pour prendre actuellement. Pourquoi on n'a pas de toit actuellement? Pour une première fois, c'est de prendre une maison, habiter avec mes 2 enfants. Ça fait 1 mois que je dois durer les enfants. Et puis continuer à faire mon commerce. Le secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire salue les actions de solidarité manifestées à l'endroit des sinistrés. Il a prié le Seigneur pour que la Côte d'Ivoire soit épargnée de tels sinistres. Nous exhortons chacun de nous à faire d'instances, prière à Dieu, tout en espérant un renforcement des mesures d'assainissement et d'urbanisme. Que Dieu nous aide à considérer l'homme, oui, l'homme, dans ses besoins et dans toutes les dimensions de son être. Il faut rappeler que plusieurs inondations ont frappé différentes régions de la Côte d'Ivoire et ces inondations ont fait une 20aine de morts et des centaines de familles déplacées.